tous et à toutes les Yoda-san, ou les San plutôt, parce que Yoda-san c'est moi. Et un grand bonjour pour vous présenter un tuto de personnalisation Windows 10 continuant sur la série Classic Shell. Alors je suis content de vous annoncer la dernière version à jour de Classic Shell, la 4.2.5. Alors on va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec. Donc je pense en avoir fini avec ce maudit logiciel. Eh bien non, il y a une suite. Donc on va aller sur Edge, votre navigateur préféré. On va aller récupérer cette dernière version en date 4.2.5 sur le site officiel. Vous allez aller sur téléchargement et vous prenez évidemment la langue française. 4.2.5 pour télécharger tout ça. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, donc elle est installée, pardon, voilà, et vous allez sur le menu classique pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Alors dans les nouveautés, je voulais vous parler premièrement, on n'a pas besoin de ça, alors c'est la possibilité maintenant dans les applications natives Universal Apps de Windows 10 de pouvoir les désinstaller depuis Classic Shell. Vous voyez maintenant, on a un menu désinstaller pour chaque application. Vous en avez marre de Candy Crush, ça vous bourre le mou, et bien vous le désinstallez. Voilà, Groove Music, pareil, vous le désinstallez. Et à chaque fois que vous installerez une moderne app, une Universal App, vous pourrez la désinstaller depuis un Classic Shell dans le menu application, voilà, en dossier. Très simple. Deuxième nouveauté, alors là par contre j'ai eu un peu plus de mal à comprendre, j'ai été obligé de contacter un des développeurs de Classic Shell pour qu'il m'explique un petit peu ce sur quoi je butais. Alors je vais vous expliquer une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont implémentée dans cette version 4.2.5 et qui est assez intéressante. Alors vous allez voir avec moi donc dans les paramètres. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus compréhensible. On va créer un élément personnalisé. Donc dans les commandes disponibles, vous allez tout à fait en bas et vous avez cette icône personnalisée. Vous allez la rajouter dans votre menu actuel. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a rien. Vous allez double-cliquer dessus pour l'éditer. Et donc là, vous laissez le champ commande tranquille et vous allez juste cliquer dans le champ lien. Alors cette nouveauté, c'est la possibilité d'afficher en tant que lien deux dossiers dont le contenu sera affiché d'une manière mélangée, fusionnée ou en anglais merge. Voilà, on va avoir la possibilité de combiner le contenu de deux dossiers à la fois. Alors, par exemple, pour mieux comprendre, c'est là que vous allez rentrer manuellement le chemin de ces dossiers de votre choix. Donc moi je vais rentrer C Windows. Ce qui va être important, c'est de mettre un point virgule et là vous mettez le chemin du deuxième dossier que vous voulez voir affiché et fusionné. Je vais taper D. Voilà, c'est un dossier qui est sur mon disque D qui s'appelle Replay. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre une étiquette. Alors moi je vais mettre test. Par contre, vous pourrez mettre image si par exemple vous voulez fusionner deux dossiers d'images qui sont à des endroits physiques différents. Voilà l'intérêt. L'icône, on va prendre une icône n'importe, la main. Allez hop, la petite mimine. Tac. Et on fait OK. Voilà, donc on l'a ici maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pointé un dossier donc, qui était C Windows. Donc ça va m'afficher tout ce qu'il y a dans C Windows, y compris effectivement les exécutables. On retrouve Explorer Exe, Regedit Exe et le bloc-notes. Je ne sais pas où il est passé, il a disparu de la circulation. Bon, il n'était peut-être pas présent ce jour-là. Bref, et par contre ça vous a affiché aussi le contenu de D-Replay. Enfin pour moi en tout cas, des replays. Donc je reconnais des fichiers effectivement qui se trouvent dans des replays. Voilà. Donc en un seul lien, on a le contenu des deux dossiers que j'ai indiqués dans les paramètres. Voilà. Alors, quel intérêt, vous allez me dire? En supposant que vous ayez, par exemple, vous adorez les photos ou les images, vous avez un répertoire d'images situé à un endroit de votre PC sur un disque dur et un autre répertoire d'images avec lequel vous travaillez d'une manière différente sur un autre endroit physique de votre ordinateur sur un autre disque dur ou une autre partition. Et bien voilà, ça va vous permettre d'une manière centralisée d'afficher, par exemple avec un dossier que vous appelleriez images, et bien, toutes vos images sur ces deux dossiers. Voilà, en une seule colonne d'affichage. Voilà.
Je vais terminer par la troisième fonctionnalité que je trouve la plus intéressante, bien que cette mise à jour ajoute des fonctionnalités cosmétiques, un meilleur support pour Windows 10. Voilà, alors cette fonctionnalité, je ne l'avais pas remarqué, elle existait déjà, mais elle a été un petit peu améliorée sous cette version 4.2.5. Alors de quoi s'agit-il? On va réouvrir les paramètres. Vous voyez, regardez bien, prenez une photographie comme d'hab, etc. On va virer test. On va supprimer cet élément, d'accord, il n'y est plus. Alors, ce que vous allez créer, c'est vous allez récupérer dans les commandes disponibles la commande zone de recherche. Vous allez la glisser ici. Là, vous dites, ah merde, c'est au-dessus du reste. C'est pas bon. On va la déplacer un petit peu en dessous pour l'ajuster. Voilà, elle est en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez créer un sous-menu. Voilà, ici, que vous allez éditer. Alors, éditer, façon de parler. Voilà, il faut la créer à la main en fait. Voilà, on va l'éditer ici. Voilà. Donc, vous allez copier une commande. Je vais vous copier une commande, par exemple, celle-là, et je vous mettrai dans le lien, dans la description. Ici, l'étiquette, on va mettre par exemple Google Picture. Voilà. L'icône, on va prendre une icône personnifiée. Donc, dans ma petite bibliothèque d'icônes, voilà. J'en avais trouvé une avec l'effigie de Google. Et on fait OK. Bon, pour l'instant, vous dites, il ne se passe rien du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, dans la zone de recherche que je viens de créer, j'ai créé un sous-élément qui n'apparaît pas encore. On va taper par exemple chat. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien que le sous-élément que j'ai créé, il est ici, Google Picture. Et je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, vous voyez. Il s'est passé que, en rentrant le mot recherché dans le champ de recherche de Classic Shell, ça m'a ouvert Google en moteur de recherche et aller chercher directement dans les images tout ce qui avait trait au chat. C'est pas beau là? Bon, voilà. Vous voyez un petit peu une fonctionnalité très puissante et je vais vous montrer un autre exemple, mais je vous mettrai des liens parce que là je ne vais pas refaire la manip à chaque fois. Donc je vais charger une sauvegarde de Classic Shell. Alors, ici, pour vous montrer un petit peu. Alors voilà, on va refaire le test et voilà ce que je vais créer de plus. On va taper 4. Alors là, vous voyez que en bas, j'ai rajouté des entrées et on va aller sur Google, que j'ai appelé là l'entrée Google Translate. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voyez, j'ai tapé 4 dans mon champ de recherche de Classic Shell et il est allé me chercher la traduction en français sur Google Translate en ouvrant automatiquement la page de mon navigateur par défaut qui est Edge et chez vous ça sera quelque chose d'autre. Vous voyez un petit peu la puissance de Classic Shell quand on essaye un petit peu d'étudier les fonctionnalités on va dire un peu avancées. Voilà ce qu'on peut arriver à avoir. Alors moi ça c'est ma manière, moi j'ai fait en sorte de pouvoir traduire un mot anglais pour qu'il soit traduit sur Google Translate en français, mais rien ne vous empêche de faire l'inverse, de taper un mot français pour qu'il vous le traduise en anglais ou alors sur une autre langue. Voilà, à vous de bidouiller un petit peu sur ce tuto, de faire des tests. De toute façon c'est pas ça qui va flinguer votre machine, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des tests, effacer, tenter des choses. En tout cas, je vous mettrai les liens que je trouve assez intéressants dans la description. Sur ce, Loulou, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.